Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer Jésus, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Désir est de t'aimer, t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, mon désir, Seigneur, est de t'aimer et t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, nous nous rassemblons en cet instant de notre journée pour adorer le Seigneur. Nous nous rassemblons pour communier avec lui, pour demeurer dans son intimité. Il n'y a rien de plus merveilleux, rien de plus grand et rien de plus beau que de demeurer dans les parvis du Seigneur. Disons merci à Jésus, parce qu'il nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Merci pour ce temps qu'il nous accorde, pour cette occasion qu'il permet. Disons-lui merci de faire de nous des préférés et de nous accorder cette heure spéciale pour pouvoir l'adorer. C'est la raison principale et fondamentale de notre assemblée ce jour. Adorer le Seigneur. Avant d'élever quelques prières que ce soit, avant de faire quelques demandes que ce soit, nous voulons lui dire que nous sommes là, principalement pour l'adorer.
L'adorer, c'est ce pourquoi nous avons été créés. C'est le dessein principal et fondamental de notre existence. Nous venons dans ta maison Et nous nous assemblons pour t'adorer. Seigneur, tu nous vois rassembler ce soir dans ta maison. Nous venons dans ta maison. Tu nous vois rassembler en cette église. Et nous nous assemblons Alors que nous aurons pu vaquer à nos occupations, nous affairer à d'autres projets. Nous sommes là dans ta maison. Et Nous sommes là et nous nous unissons à tout le peuple chrétien pour t'adorer, Jésus. La conséquence logique de notre adoration, c'est que quand le cœur se lève véritablement vers toi, quand le cœur s'unit à toi, Seigneur, nous bénéficions de tes grâces et de tes largesses. Quand notre adoration est véritable, toi, Seigneur, tu agis et tu fais ceci pour nous. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, te louer, Seigneur. C'est ce que je voudrais te demander, mon frère, ma soeur. Avant même que tu ne présentes ta prière au Seigneur, désire d'abord dans le fond de ton cœur cette intimité avec lui. Désire le rencontrer au plus profond de ton cœur. Et quand ton adoration sera véritable, tu verras que lui, il fera des choses grandes et merveilleuses. Tu verras que lui, il ouvrira maintenant pour toi une heure, un jour, un mois, une année de grâce et de bénédiction. Mais dis à Jésus que ce jour tu es là simplement pour l'adorer. La Bible déclare que c'est l'homme au cœur pur et aux mains innocentes qui gravit la montagne du Seigneur. Mon frère, on n'adore pas le Seigneur de n'importe quelle manière. On ne rentre pas en intimité avec le Seigneur sans s'être d'abord purifié, sans s'être dégagé de tout ce qui nous empêche de voir le visage du Père.
Reconnais tes torts. Reconnais tes fautes. Reconnais que tu es un aveugle et que tu voudrais que le Seigneur touche tes yeux afin de te guérir de cette cécité, de te guérir du trop plein d'orgueil, du trop plein d'ego qui fait que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil, mais tu es avide à voir la paille dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Demande pardon à Jésus pour toutes les fois où consciemment ou inconsciemment tu as fermé les yeux sur tes propres péchés, sur tes faiblesses, sur tes manquements, sur tes fautes, sur ce que je vais appeler ce qui fait ta misère. Demande à Jésus d'ouvrir tes yeux sur cette misère. Lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous n'avons pas besoin de nous cacher devant lui. Nous n'avons pas à avoir honte de lui déclarer nos manquements, nos travers, nos déviations. Si tant est vrai que nous voulons en être purifiés et restaurés. Demande pardon à Jésus du fond de ton cœur, afin que ce temps que tu voudrais passer en sa présence soit pour toi un temps de grâce et de bénédiction. Demande pardon à Jésus. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as eu des regards impurs, des paroles qui ne confessent pas son nom. Pour toutes les fois où tu as commis des actes qui t'ont éloigné de sa grâce, de ses bénédictions. Pardon pour toutes les fois où tes pensées n'ont pas été dignes du statut de chrétien que tu as reçu. Demande pardon à Jésus. Tu connais ton péché. Tu connais tes travers. Tu connais ta faiblesse. N'aie pas peur de lui avouer ouvertement. Oui, c'est toi le responsable de cette misère. C'est toi le responsable et le coupable de cette faute. Mais humblement, tu viens vers lui en ce jour pour lui demander pardon. Afin que ce temps d'adoration soit un temps propice. Non seulement de réconciliation avec lui, mais d'abondance de grâce et de bénédiction dans ta vie. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande-lui pardon pour tous tes torts, pour tous tes travers. Reçois, Seigneur, la confession du fond de nos cœurs. Reçois, Seigneur, l'aveu de nos péchés. Regarde l'acte d'humilité que nous posons et accorde-nous ton pardon et ta grâce pour que ce temps soit pour nous moment véritable d'intimité avec toi, moment de découverte de ta grâce et de ta paix. Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à
je suis. tel que je suis. Je reconnais que c'est moi qui ai posé tel acte. Je viens à toi. Je n'en suis pas digne, je n'en suis pas fier. Jésus, je viens. C'est pourquoi je te demande pardon. Je viens à toi. C'est pourquoi je viens le déposer à tes pieds. Tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur. Me voilà. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à Oh, accepte-moi. Jésus, je Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, Reçois la miséricorde du Seigneur. Reçois le pardon de ton Dieu. Reçois la grâce de la réconciliation avec lui. Tu vois, c'est vrai, notre Dieu, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Notre pape François disait, il n'y a pas de saint sans un passé tortueux, comme il n'y a pas aussi de pécheur sans un avenir radieux. Parce que tu as reconnu ton péché, tu as reconnu ta faiblesse. Parce que tu t'es dit, oui, c'est moi qui ai commis telle faute. Mais Seigneur, je te demande pardon. Lui, il t'accorde sa grâce. Il t'accorde son pardon. Il te réconcilie avec lui. N'aie pas peur. Ce moment que nous passons ensemble est un moment excellent pour expérimenter sa présence, pour expérimenter sa miséricorde et expérimenter son amour. Dieu t'a accordé son pardon. Dieu t'a accordé sa paix. Dieu t'a accordé sa miséricorde. Tu es purifié et dégagé de tout ce qui pourrait empêcher ta prière de se lever vers lui. Rends grâce au Seigneur maintenant, dans le fond de ton cœur. Dis-lui merci d'avoir accueilli l'aveu de ton cœur. Dis-lui merci d'avoir écouté le repentir, ton repentir. Dis-lui surtout merci parce que tu découvres qu'il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces fautes et tous ces péchés que tu dégages, afin que notre prière de ce jour puisse monter jusqu'à toi. Merci de nous disposer à être remplis de ta grâce, afin de pouvoir t'adorer en vérité. Dis merci à Jésus dans le fond de ton cœur pour cette grâce excellente, pour ce moment favorable qu'il t'accorde. Dis-lui merci et continue de lui dire merci, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu vas réclamer la présence de l'Esprit. Tu vas demander à l'Esprit Saint de venir et de t'aider à adresser l'adoration véritable au Seigneur. Sans le Saint-Esprit,
Et tout ce que nous faisons n'est que balbutiement. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas élever la voix pour dire Abba, Père. Demande à l'Esprit, le divin Paraclet, de te remplir de ses grâces. Demande à l'Esprit de venir te conduire au cours de ce temps de prière que nous passons. Demande à l'Esprit d'être avec toi, pour que tu n'adresses pas des prières purement humaines à Dieu, mais que ce soit des prières qui viennent de lui-même. Invoque le Saint-Esprit. Réclame sa présence. Demande-lui de venir et d'élever tous tes désirs vers les désirs spirituels et non plus vers les biens charnels ou les biens terrestres. Invoque-le. C'est le Paraclet. C'est grâce à lui que tout a été fait. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux, Seigneur, ton esprit, et tout sera créé. Jésus est là, posé sur l'autel. Il va passer près de toi tout de suite. N'aie pas peur de lui présenter ton cœur. De lui présenter ton cœur blessé, de lui présenter ton cœur meurtri. N'aie pas peur à Jésus de présenter l'amour que tu voudrais offrir, mais qui n'est pas accepté. C'est le temps favorable, mon frère. C'est le temps favorable, ma soeur. C'est un moment excellent que nous passons maintenant. Regarde Jésus. Fixe-le et n'aie pas peur. Il est là de façon spéciale pour toi. Pour toi, il veut s'offrir une fois de plus pour ton plus grand bien.
Pendant que Jésus vient vers toi, regarde-le, fixe-le. N'aie pas peur. Ne lui adresse aucune autre prière. Que ton regard croise simplement ton regard et tu verras. Mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oui, je chante moment privilégié et nous sommes des préférés, nous qui participons à ce temps d'adoration. C'est le moment favorable. Il est là au milieu de nous. Il est là comme il passait autrefois dans les rues de Jérusalem, au milieu du peuple, afin de leur faire du bien. Pour toi aussi ce soir, il sort, il vient et il veut te faire du bien. Regarde-le, n'aie pas peur. Fixe-le simplement. Lui, il sait la prière qu'il y a au fond de ton cœur, mais il voit surtout ton cœur brisé, ton cœur broyé, ton amour volé, ton amour vilipendé, ton amour trahi. Regarde Jésus simplement. Et demande-lui de te guérir. Demande à Jésus de venir penser cette blessure que tu as au fond de ton cœur. Il est là. Spécialement pour toi, mon frère, ma soeur. Regarde-le. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'offrir ma vie. Je veux t'aimer. Tu peux reprendre ce cantique avec le cœur.
Jésus que tu veux l'aimer. Dis à Jésus de venir transformer ton amour à l'amour de son cœur. Je veux t'aimer. C'est lui qui donne l'amour pur. Jésus, je veux t'offrir. Et laisse-le transformer ta vie. Ma vie, je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, Mon frère, ma soeur, c'est cela l'adoration véritable. De dire à Jésus que nous voulons l'aimer. Je veux t'offrir ma vie. Tu sais, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé selon le catéchisme de l'Église catholique pour 4 raisons fondamentales. Premièrement, le connaître. Deuxièmement, l'aimer. Troisièmement, le louer. Et quatrièmement, le servir. Ce que nous faisons maintenant, nous ne faisons que mettre en application la raison fondamentale pour laquelle nous avons été créés. Dis encore à Jésus que tu veux l'aimer. Crie du plus profond de ton cœur et demande à Jésus de venir transformer ton cœur. Ma vie, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, je veux t'offrir ma vie. Pendant que le Seigneur passe dans nos allées, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu en aujourd'hui, tu te dis non que toi, tu ne peux plus faire confiance à un homme parce que ton amour a été trahi. Tu te dis non, tu ne peux pas mettre ta confiance sur un homme, plus jamais. Mais tu découvres que l'essence du chrétien, c'est d'aimer. Si tu n'aimes pas, si tu fermes ton cœur à l'amour, tu fermes aussi ton cœur à Dieu. Parce que Dieu est amour. Les hommes ont trahi ton amour. Les hommes t'ont déçu. Et depuis là, tu te dis non, moi je n'aime plus. Je n'aimerai plus. Parce que l'amour fait mal. Oui, l'amour fait effectivement mal lorsqu'il est déçu, lorsqu'il est trahi. Mais de grâce, regarde Jésus qui passe à côté de toi. Et regarde comment l'amour qu'il a manifesté envers nous a été aussi trahi. On l'a crucifié alors qu'il n'avait rien fait de mal. On l'a humilié. On l'a déshonoré. Tu es en train de passer aussi par cette étape de l'humiliation, du déshonneur, de grâce. Ne ferme pas ton cœur. Sinon,
c'est la haine que tu vas cultiver. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas cultiver la haine. Nous avons été faits pour aimer et être aimés. De grâce, que ton amour qui a été trahi ne te coupe pas de ton Dieu. Mais demande à Jésus de venir lui-même te guérir. Car c'est ce pourquoi tu as été créé. Merci Seigneur pour ce cœur que tu guéris. Merci pour cette prise de conscience de ce que nous sommes condamnés à aimer, quel que soit ce qui advient. Merci Jésus. Merci de venir soutenir notre amour par ton amour. Merci de nous redonner goût à la vie. Tout ce qui me reste à faire, si encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, oh Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu te dis que tes parents ne t'aiment pas. Et ça te fait mal et tu pleures. En fait, c'est toi qui penses que tes parents ne t'aiment pas. Mais quand toi-même tu te regardes, quand toi-même tu t'assois et que tu essaies de comprendre ta situation, tu essaies de comprendre ce que tu vis, tu ne comprends pas. Et quand tu viens ajouter le sentiment ou l'impression que tu as que tes parents ne t'aiment pas, tu deviens amer, tu deviens coloureuse, tu deviens aigri. Et quand tu regardes tes amis d'à côté, je t'en prie, ne laisse pas cette colère-là entrer dans ton cœur. Ne laisse pas cette haine-là t'envahir. Et surtout, ne te dis pas que tes parents ne t'aiment pas. Parce que nos parents sont pour nous une bénédiction. Ne dis pas que tes parents ne t'aiment pas. Je t'en prie. Et parce que tu dis qu'ils ne t'aiment pas, toi-même tu sens des blocages dans ta vie. Tu sens des blocages dans ta vie. Mais parce que tu dis que tes parents ne t'aiment pas. Oh, c'est pas ça, c'est pas vrai. En fait, parce que tu traverses un moment que toi-même tu ne comprends pas. Tu es incomprise. Incomprise de tes parents, incomprise de ton entourage, incomprise même par toi-même. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire que même si autour de toi tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, lui, il t'aime. Même si autour de toi on ne t'aime pas, lui, Dieu, il t'aime. Pendant que je suis en train de parler, pour pouvoir te reconnaître, ton cœur a commencé à battre très fort. Ton cœur a commencé à battre très fort pendant que je suis en train de parler. Tu te reconnais.
Demande à Jésus de venir t'aider à enlever cette haine, cette colère que tu as gardée au fond de ton cœur, contre tes parents surtout. Demande à Jésus de venir enlever cette haine et cette colère contre tes parents. Parce que le cœur de l'homme, il est fait pour aimer. Tu ne peux pas faire autrement. C'est vrai, on va essayer de justifier, mais tu dois aimer. Et tu ne dois pas te sentir mal aimé. Le Seigneur me dit de te dire que si tu as l'impression qu'autour de toi, les hommes ne t'aiment pas, ce qui n'est qu'une simple impression, mais lui, Dieu, il vient ce soir pour te dire qu'il t'aime. Ne baisse pas les bras. Pour que tu te reconnaisses encore, tu as un examen à passer cette année. Tu as un examen à passer. Et parce que tu as cette impression que tes parents ne t'aiment pas ou que les hommes, que tu es incomprise, quand tu étudies là, tu as l'impression que tu ne retiens rien. Quand tu étudies, tu as l'impression que tu ne retiens rien. Il y a comme un blocage. Demande à Jésus d'enlever la haine de ton cœur. Commence déjà aussi à dire merci à Jésus. Et tu vas voir qu'il y aura une amélioration dans tes rapports avec tes parents. Mais surtout, ça va se ressentir aussi au niveau de tes études. Parce que si tu gardes encore la haine là, je te dis que ton résultat sera négatif. Ton résultat scolaire, bien sûr, sera négatif. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour être en sa présence. Et le message essentiel d'aujourd'hui est basé sur l'amour. Tu as dit des paroles de malédiction sur la vie de tes enfants parce qu'ils t'ont énervé et parce qu'ils t'ont tourné le dos. Mais aujourd'hui, tu regrettes. Le moment aussi pour toi est venu de délier, de défaire ces paroles que tu as prononcées. Oui, c'était parce que tu as été prise par la colère. Et parce que tu leur as dit, si ce n'est pas moi qui vous ai accouché, vous allez voir. Non, un chrétien ne parle pas comme ça. C'est vrai, souvent certaines expériences de la vie font que ça fait mal. Mais je t'en prie, aujourd'hui, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es dit, je les ai maudits pion et puis il n'y a rien. Ce qu'ils m'ont fait là, le dos qu'ils m'ont tourné là, ils vont voir si ce n'est pas moi qui les ai accouchés. Mais le Seigneur te rejoint pendant que je parle là. Une mère peut-elle abandonner ses enfants? Une mère peut-elle abandonner ses enfants? Voici la question que le Seigneur te pose. Et dans les Saintes Écritures, il dit que même si une mère abandonne ses enfants, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Maman, pardon. Retire ta parole. Retire ta parole de malédiction. Et transforme-la maintenant en parole de bénédiction. Transforme ta parole en parole de bénédiction. Tu ne peux pas quitter cette terre des hommes avec la haine dans ton cœur. La haine contre tes enfants. Non. Tu ne peux pas quitter cette terre des hommes. Retire ta parole et prononce maintenant sur eux une parole de bénédiction. C'est vrai,
ton enfant, il est difficile. Je vais dire le mot, c'est un voleur. Et tu as décidé toi aussi, non pas de le maudire, mais de lui tourner le dos. Parce que tu ne comprends pas d'où lui vient cette éducation-là. Tu ne comprends pas d'où lui vient cette éducation. Tu as décidé de lui tourner le dos. Tu as décidé de dire, ok, bon, il n'a qu'à se comporter comme il veut. Mais c'est ton enfant. Un père ou une mère, peut-il ou peut-elle abandonner son enfant? Ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent. Montre-lui ton amour. Montre-lui surtout ton amour de mère. C'est vrai, tous autant que nous sommes, nous avons des besoins. Mais nous avons plus besoin de choses émotionnelles que de choses matérielles. Nos besoins sont plus intérieurs qu'extérieurs. Montre-lui ton amour de mère. Et tu verras. Mais surtout, ne sois pas indifférent. On a abusé de toi. Et tu as mal. Quand tu penses à cela, tu as très mal. Et jusqu'à aujourd'hui encore, tu n'as même pas pu en parler à quelqu'un. Parce que tu as mal et tu as honte. Souvent, on te trouve bizarre. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas par quoi tu es passé. Ce soir, le Seigneur dit qu'il veut te guérir. Il veut te guérir de cette blessure. Il veut enlever dans le fond de ton cœur cette douleur. Tu ne peux pas porter cela éternellement. Tu ne peux pas porter ça pour toujours. Ça crée souvent en toi des blocages. Ça crée souvent en toi de l'amertume. Le Seigneur veut te guérir. Si tu veux qu'il te guérisse, il va te guérir ce soir. Moi, je te demande, c'est vrai, ça te fait mal, mais dis-lui de venir te guérir. Dis à Jésus de venir te guérir, parce que tu ne vas pas supporter ce fardeau-là jusqu'à la fin de tes jours. Non, il faut que tu sois heureuse toi aussi. Mais parce que tu as cela encore au fond de ton cœur, tu vois, des fois ça te rend très triste. Et les hommes ne comprennent pas pourquoi tu es triste. C'est parce que la plaie est encore là. Elle n'a pas été guérie. Tu n'as pas parlé de cela à quelqu'un. C'est ta souffrance, c'est ta honte. Mais ce soir, Jésus dit, lui, il te connaît. Il te voit. Il veut te guérir. Il ne te demande pas d'aller en parler à quelqu'un, non. Mais maintenant, est-ce que tu veux qu'il te guérisse? Demande à Jésus de te guérir. Demande à Jésus de te guérir. De venir enlever ce poids-là du fond de ton cœur. S'il est là ce soir au milieu de nous, c'est pour nous faire du bien. N'aie pas peur. Continue de dire à Jésus que tu veux l'aimer. Et parce que tu lui dis que tu veux l'aimer, ben, il est en train de délier tous les nœuds qui ont été attachés dans ta vie. Dis à Jésus que tu veux l'aimer. Devant son amour, il n'y a pas d'autre amour qui puisse tenir. Tu souffres.
des femmes de nuit qui te troublent. Aujourd'hui, le temps est venu aussi pour toi de recevoir ta libération. Le temps est venu aussi pour toi de te défaire de cet esprit qui t'empêche de contracter une relation physique, une relation amoureuse normale. Dis à Jésus que tu veux l'aimer. Il est en train de défaire ce nœud-là. Dis-lui que tu veux l'aimer. Et parce que tu veux l'aimer, l'amour que cette femme de nuit a pour toi là est en train de disparaître. Ça sera certainement un peu difficile hein, de te défaire de cette attache-là. Mais elle partira. Toi, dis à Jésus que tu veux l'aimer. Dis à Jésus que tu veux l'aimer. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de notre assemblée. Merci pour ta grâce. Merci pour tes émotions. Merci surtout pour tous ces cœurs que tu touches. Je ne sais pas pourquoi tu hésites encore à t'approcher du Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation. Tu te dis que le péché que tu as commis, il est trop grand. Que le péché que tu as commis, il est impardonnable. Mais ne te mets pas à la place de Dieu, je t'en prie. Ne te mets pas à la place de Dieu. Viens recevoir de Dieu son pardon. Viens recevoir de Dieu sa miséricorde. Prends ton courage et viens rencontrer un prêtre pour lui dire, mon père, je veux me confesser. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu ne te confesses plus à cause de ce péché-là, à cause du sentiment de gêne, du sentiment de honte. Mais mon frère, ma soeur, le Christ dit, ou Dieu nous dit dans sa parole que si nos péchés sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme neige. N'aie pas peur. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. C'est vrai, c'est honteux, mais la miséricorde du Seigneur surabonde. N'aie pas peur. Ce temps est un temps favorable. Ce temps est un temps de grâce. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de notre assemblée. Merci pour ton esprit qui souffle. Merci pour cette libération. Et merci surtout pour la paix intérieure que tu nous fais retrouver. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. En action de grâce au Seigneur, nous chantons le Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum. Veneremos chez lui, et anticum documentum,
Oshedazitoe, recepite supplemento, sensu defectui, genitori, genitoque, laus et jubilatio, salos ono virtus quoque, sit et benedictio, Oscedempti apustruque, compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, omnem delectamentum in se habentem. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.